Bonjour, chers candidats. Je suis Seki Stéphane, ingénieur de services de santé, responsable de cours de mise à niveau ITS-PGP. Le cours que je serai amené à vous donner cette année va porter sur les formes pharmaceutiques solides destinées à la voie orale et sur les dispositifs médicaux. Concernant les formes pharmaceutiques destinées à la voie orale, nous allons voir les poudres, les sachets, les capsules, les granules, les pastilles, les pâtes et enfin les comprimés. Il s'agira pour vous, notamment, d'être capable de citer, définir, identifier les différentes formes pharmaceutiques orales, solides surtout, destinées à cette voie-là, et puis brièvement indiquer leur mode de préparation et en préciser leur utilisation par le malade. La poudre est une préparation solide, oui, qui est constituée de particules plus ou moins fines et qui est obtenue à partir de drogues végétales, animales ou bien de substances chimiques, naturelles ou synthétiques. Et pour préparer une poudre, il y a plusieurs modes de préparation. On a plusieurs. Et cela dépend de l'origine et de la présentation, bien entendu, des matières premières. Voilà. Donc, ce qui ne fait que on peut donc utiliser donc la dessiccation, le broyage et le tamisage. Ce sont en fait les différentes étapes pour obtenir donc une poudre. Le tableau que je vous présente maintenant nous montre les différentes formes solides obtenues donc à partir des poudres. Il s'agit des paquets, des sachets, des cachets, des gélules ou bien des capsules molles. Voilà. Ceux-là, on les obtient lorsqu'il s'agit donc de poudre à grains libres plus ou moins tassés. Mais quand la poudre est agglomérée, c'est-à-dire quand les grains sont liés entre eux, nous avons des comprimés obtenus par compression directe ou bien des pilules obtenues avec des excipients pâteux ou encore les granules, les granulés, les tablettes, les pâtes, les pastilles. Ceux-là, on les obtient avec des excipients avec des excipients comme tels que le sucre, le sirop simple et éventuellement les gommes. Voilà. Et vous voyez bien entendu, à côté de chaque forme obtenue, vous avez bien entendu les formes intermédiaires. Voilà. Et on vous décrit plus ou moins comment on les obtient. Quand vous voyez par exemple le premier, les granules par exemple, vous comprenez que les grains sont divisés en unités de prise sphériques. Voilà. Les granulés par exemple sont en fragments vermiculés. Les tablettes, voilà, c'est des divisions en unités de prise aplaties. On vous donne en même temps la forme. Voilà. Ce qui vous permet donc de distinguer, de faire la différence entre ces différentes formes. Alors, les poudres, il y en a plusieurs. Il y a les poudres simples, hein, selon leur présentation. Il y a des poudres qui sont simples et il y a des poudres composées. La poudre est simple, bien entendu, lorsqu'on a un seul composé. La poudre est composée lorsqu'on a justement plusieurs poudres simples qu'on met ensemble. Ici, le but est d'obtenir une synergie d'action en associant, bien entendu, divers principes actifs. L'exemple que vous avez là, par exemple, c'est l'exemple de la poudre de réglisse composée. Après les poudres, nous verrons maintenant les capsules. La capsule, c'est quoi? La capsule, c'est une préparation de consistance aussi solide, voilà, qui est constituée d'une enveloppe gélatineuse, dure ou bien molle. Gélatineuse, dure ou bien molle. Voilà. Et cette enveloppe-là contient donc une unité de prise. Voilà. Dans la majorité des cas, il faut comprendre que les capsules sont destinées à la voie orale, dans la majorité des cas. Et l'enveloppe est le plus souvent fait à base de gélatine ou bien d'autres substances dont la consistance peut être adaptée, voilà, par addition par exemple de glycérol ou bien de sorbitol. Voilà. On trouve également des capsules dures, hein,
voilà, qui sont faits à base de cellulose. Voilà. C'est ce que nous voyons dans les pharmacies, très souvent des soins arco-gélules, ainsi de suite. On les voit dans les pharmacies. Et on le fait parce que cela évite ainsi des risques de contamination par voilà, le prion. Voilà. Le prion, en fait, c'est une gélatine d'origine animale. Les capsules, toujours. De quoi est composée une capsule? Bon, à la fin, lorsque la capsule enveloppe est faite, on va ajouter quelques colorants, opacifiants, juste pour embellir. Ça, ce sont les adjuvants auxiliaires. Voilà. Ne vous attardez pas là-dessus. Voilà. C'est juste pour votre information personnelle. Donc, je disais tout à l'heure que dans les capsules, nous avons les capsules molles et nous avons les capsules dures ou gélatine. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Quand est-ce qu'on parle de capsules molles? La capsule, elle est molle quand elle est dite molle parce qu'elle est caractérisée par une paroi épaisse. Voilà. La paroi est épaisse et elle est hermétiquement close. Voilà. Et la fabrication des capsules molles est industrielle. Ça, c'est très important. La glycérine que nous utilisons est nécessaire très souvent pour l'obtention d'une enveloppe souple. Mais la glycérine seule donnerait donc à des capsules dures et cassantes. Oui. Elle va être remplacée, si possible, donc, par une autre solution, une solution par exemple de sorbitol à 70% qui va donc ramollir donc, la capsule. Une fois que c'est fait, on procède ensuite au remplissage par injection et soudure simultanée. Les capsules dures ou gélules. Là, les capsules dures se composent de deux cupules cylindriques qui vont s'emboîter l'une à l'autre. Voilà. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces deux cupules sont faites à base de gélatine. Gélatine. Donc, dans le cas, par exemple, des capsules dures, la fabrication de l'enveloppe et le remplissage ne sont donc pas simultanés. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec les capsules molles. Voilà. Donc, ce tableau ici, ce schéma vous présente donc les gélules. Voilà. Les gélules, la fabrication de gélules, les différentes tailles de gélules. Voilà. Et quelquefois, comment faire le choix de la gélule par rapport donc à la taille voulue, à la taille ou bien au volume. C'est-à-dire, quand vous voyez ce tableau, nous avons au total 8 tailles de gélules. Voilà. Et ce tableau-là, en fonction des numéros que vous voyez là, par rapport à la taille, les numéros que vous voyez là nous donnent en même temps le volume. Par exemple, le numéro, c'est écrit 3,0. Et la gélule, en fait, l'enveloppe qui a la plus grande capacité, elle est de 1,37 ml. Voilà. Le plus on monte on arrive jusqu'à 5, vous verrez que ce sont des petites gélules avec un volume donc de 0,13 ml. Donc la taille des gélules donc est en rapport justement avec les chiffres que vous voyez là, mais aussi ça détermine le volume ou la capacité donc de l'enveloppe des gélules. Toujours avec les gélules, nous avons donc plusieurs types de gélules. Voilà, les capsules dures, il y en a plusieurs types, en fonction donc de leur utilisation, bien de leur usage et de leur action. Ainsi, on peut avoir des capsules à libération modifiée. Voilà. C'est le cas, par exemple, des capsules gastro-résistantes, voilà, qui libèrent bien entendu le principe actif dans un site bien déterminé. Voilà. Et cette enveloppe gastro-résistante là donc se fait donc juste par un enrobage de la capsule, voilà, pleine, avec par exemple de l'acétophthalate de cellulose, voilà, ou d'autres substances insolubles en milieu acide. L'intérêt en fait ici est lié au fait que soit le principe actif ne pouvant pas supporter ou bien résister au sucre gastrique et au pH même acide, qui fait que le pH de l'estomac est acide. Donc, ce principe actif-là, ne pouvant pas être libéré au niveau de l'estomac, va être donc libéré au niveau de l'intestin grêle. Et donc, la couche d'acétophthalate
de cellulose qu'on donne, c'est une substance qui résiste au pH acide, protégeant ainsi donc, ou bien évitant ainsi donc la libération de principes actifs. Mais par contre, au niveau de l'intestin grêle, le pH étant basique, cette substance-là est plus sensible au pH intestinal, ce qui fait qu'elle pourra donc se désagréger et libérer ainsi le principe actif. Après les gélules ou capsules dures, nous allons voir donc les granules. Les granules, quant à ces formes-là, sont des préparations qui sont généralement non divisées, les granulés. Ils sont constitués d'un mélange de sucre et de divers principes actifs et adjuvants. Alors, on a plusieurs catégories de granulés. Dans les granulés enrobés, les granulés gastro-résistants, les granulés à libération modifiée et les granulés effervescents. Et enfin, les granulés à avaler. Il y en a plusieurs. En fonction de l'objectif recherché, on peut concevoir donc ces différentes catégories donc, de granulés-là. Après les granulés, il y a les pastilles. Les pastilles, quant à ces formes-là, sont des saccharolés. En fait, durs. Sont durs et sont destinés à se désagréger lentement dans la cavité buccale. L'excipient utilisé, le plus souvent, est le saccharose ou bien le sirop de glucose, ainsi de suite. Les pâtes. Les pâtes sont des saccharolés aussi, de consistance semi-dure, pas dure comme les pastilles. Et les pâtes sont destinées à être gardées en bouche où ils libèrent le principe actif par dissolution. Voilà un peu la petite différence entre les pâtes et les pastilles. Enfin, les comprimés. Nous avons fait l'économie de plusieurs formes solides, voilà, pour ne pas trop vous surcharger. Les comprimés, ce qu'il faut savoir au niveau des comprimés, et ce que j'attends de vous au niveau des comprimés, c'est de pouvoir citer donc et définir, les identifier, comme les autres d'ailleurs, voilà, et puis indiquer brièvement leur mode d'opération et enfin préciser leur utilisation donc par le malade. Un comprimé. Un comprimé, c'est une préparation qui est solide et qui contient une unité de prise d'un ou plusieurs principes actifs obtenus en agglomérant, bien entendu, par compression un volume constant de poudre ou de particules. Et les comprimés sont destinés, dans la plupart des cas, à être absorbés tels quels ou bien par voie orale. La mise au point des comprimés, il y en a plusieurs, il y a plusieurs procédés. Voilà, la granulation, la poudre. Et on a plusieurs types de granulation. Je veux dire différentes formes de granulation. La granulation par voie sèche, qui est une méthode utilisée essentiellement pour les poudres de faible densité et des principes actifs qui ne supportent pas la chaleur et l'humidité. Voilà l'intérêt en fait de la granulation par voie sèche. Ici, le mélange médicamenteux est comprimé et de façon à obtenir des briquettes, voilà, des petites briquettes qui seront ensuite broyées afin d'obtenir une poudre. Voilà, la poudre ensuite sera calibrée et tamisée. La granulation par voie humide. Quant à cette granulation-là, elle comporte 4 phases. Nous avons vu auparavant la granulation par voie sèche. La granulation par voie humide comporte 4 phases. L'humidification ou bien le mouillage, la granulation proprement dite, le séchage des granules, suivi du calibrage, et enfin la pulvérisation. Alors, nous allons prendre le cas exceptionnel de la granulation par compression directe. C'est vraiment un cas exceptionnel. C'est-à-dire qu'on fait l'économie de plusieurs phases, plusieurs étapes dans
dans le processus de granulation.